Ben voilà, nous sommes ici sur le site d'une magnifique réalisation de notre programme communal de développement rural, programme qui s'étalait de 2014 à 2024. J'ai eu le grand plaisir de proposer ce programme à un jury donc à Namur en mars 2014 et donc nous avons une convention qui a été signée pour 10 ans. Et ici la salle de Villers, que mon ami William gère activement donc avec d'autres villageois, qui permet l'animation de l'ensemble du village, est une magnifique réalisation dans un paysage évidemment tout aussi exceptionnel. C'est une des réalisations parce qu'effectivement c'est dans ce cadre-là que nous avons pu construire une maison de village à Ware, que nous sommes en train de construire une à Isier, que nous avons pu financer la sécurisation de la traversée du village d'Isier, que dans quelques mois nous pourrons rénover l'ensemble du parc du centre de Barvaux, que nous avons pu rénover une partie du parc Roi-Baudouin à Durbuy. Malheureusement, voilà, de petits bémols, c'est que nous aurions aimé introduire 2 dossiers supplémentaires, celui pour une nouvelle salle du village à Haine et pour le village de Borlon. Et là, c'est encore pire puisque la ministre a eu sur son bureau pendant plusieurs mois le dossier à la signature, que malheureusement n'a pas signé. Mais ici, la liste du bourgmestre, nous engageons à défendre ces 2 projets-là et que lors de la prochaine législature, les villages de Haine et de Borlon puissent à leur tour également bénéficier de maisons de village. Au vu de l'impact positif que cette belle réalisation a sur le village, je soutiendrai toutes les autres demandes, telles que celle de Haine, de Borlon, qui méritent également, eux, une belle réalisation pour leur village et leur dynamisme. Voilà un dossier dont je suis aussi particulièrement fier dans le cadre du programme communal de développement rural. C'est la réalisation ici d'une maison rurale polyvalente, donc sur 2 dossiers, d'une fois un dossier financé par le développement rural et un dossier financé donc par Infrasport. Initialement, il y a une quinzaine d'années, nous avons eu nos premiers contacts, donc ça remonte il y a une quinzaine d'années, où ensemble avec le comité, nous avons décidé finalement de faire table rase du passé et de repartir d'une page blanche et ici de construire un tout nouveau bâtiment. Preuve s'il en est qu'entre le moment de la conception d'une idée et l'idée qui germe entre nous, il faut vraiment de la ténacité. La ténacité, c'est pratiquement un dossier qu'il faut revoir tous les mois, etc. Et vraiment solliciter les pouvoirs subsidiants et bien entendu construire un beau dossier pour enfin pour le concrétiser. C'est vraiment un atout pour le village d'Isier. Maintenant, on va avoir un bel outil pour relancer la dynamique du village parce qu'à Isier, on a des troupes de théâtre, on fait des cabarets, il y a les anciens, il y a les jeunes. Ici, avec le bâtiment qu'on a ici, on aura la possibilité de faire du culturel. Et alors aussi, on aura bien sûr tout ce qui est partie football, quoi. On est vraiment bien équipé et on va redynamiser tout ça. Vous avez ici un bel exemple de la concrétisation d'un projet citoyen puisque le programme communal de développement rural c'est l'aboutissement de consultations citoyennes et clairement ici, il y a maintenant une quinzaine d'années, les gens d'Isier ont demandé pour avoir donc, des infrastructures modernes, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient associatives. Et aujourd'hui, évidemment, il faut beaucoup de ténacité, il faut le suivi de dossiers et ça évidemment c'est ce qu'on demande à des mandataires, c'est de s'accrocher et de faire en sorte de mettre tout en œuvre pour concrétiser des demandes citoyennes. Et aujourd'hui, c'est le cas. On a ici une magnifique infrastructure qu'on pourrait inaugurer au cours de l'année 2025.